bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, c'est bon. Au programme de la Grande Team, LGT News. Football local, l'ASEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? Ça fait l'actu. Ligue 2, Isca Africa, veillée d'armes. La 3 vous souhaite une excellente émission sportive. Voilà, ce soir, on parlera donc football local avec la question LGT, football local. La SEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? Alors, pour participer à l'émission et nous donner vos avis, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, bien sûr. Vous pouvez continuer de nous écrire en commentaire sur la page Facebook de la 3. On débute avec LGT News. LGT News. Du tennis pour démarrer les news de ce mercredi. Une cinquantaine de participants au tournoi junior ITF. Depuis hier, une cinquantaine de jeunes issus de catégorie junior participent à la 8e édition du tournoi ITF. Au cours d'une conférence de presse animée ce matin au centre d'entraînement Arthur H. de Cocody, le directeur de la compétition, Boniface Papanouveau, a situé le contexte de cet événement sportif dont la finale est prévue le dimanche prochain. C'est un J30. L'objectif pour les participants est d'engranger le maximum de points pour franchir un autre palier de leur carrière. Ce tournoi permet aux jeunes de progresser, a-t-il déclaré. Une cinquantaine de joueurs, y compris 20 nationalités, prennent part à ce tournoi. Tête de série, côté ivoirien, Wamian Francky Martial est accompagné de 10 autres compatriotes. À noter que tout juste après ce J30, suivra le J60 la semaine prochaine. LGT News. Rugby, Mohamed Awas de retour. Les nouvelles sont bonnes du côté de Montpellier et Roll Rugby. L'ancien international français, qui sort de 2 condamnations judiciaires, va bien retrouver son club d'origine sous réserve d'un comportement exemplaire. C'est l'information capitale donnée par l'équipe. Il fera son retour au stade cet été avec un contrat d'une saison. Mohamed Awas devra suivre un programme au centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. C'est une nouvelle chance là où les autres m'ont tourné le dos. Ce club, je lui dois énormément. Et aujourd'hui, je me sens prêt à lui rendre tout ce qu'il m'a donné, a déclaré le pilier droit. LGT News. Football, Cannes 2025. Le Maroc prêt à accueillir la compétition. Le Maroc n'est nullement inquiet pour l'organisation de la Cannes 2025. C'est l'assurance qu'a donnée un membre de la Fédération royale, dont le nom n'a pas été révélé par Jeune Afrique, qui a divulgué l'information. Alors, ce soir, pour les 90 minutes d'émission, je serai donc accompagné de Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Kole Yaya, bonsoir. Bonsoir Marie. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et aussi de coach Kouadio Georges. Bonsoir coach Kouadio Georges. Bonsoir charmante Begré. Merci beaucoup coach Kouadio Georges. Bon, avec vous, on va démarrer avec le débrief des news. D'abord, on commence avec Henri Joël, on parle basketball. Oui, basketball et surtout avec les playoffs. On connaît déjà quelques affiches au niveau des playoffs et il fallait passer aussi pour certaines franchises par la case des play-in pour pouvoir composter le ticket pour disputer la deuxième phase de la saison. Ça a été le cas pour l'équipe des Los Angeles Lakers qui était opposée aux Pelicans de New Orleans, battre l'équipe de Sacramento pour espérer rencontrer les Pelicans. Mais là, ils n'ont pas pu. Ils ont été éliminés. Curry et sa bande vont aller regarder les autres à la télé. Et c'est bien dommage. La Cannes 2025, le Maroc est prêt à accueillir la compétition. Oui, l'organisation se met en place progressivement du côté des Marocains. Une assurance a été donnée plus ou moins, mais au thème d'une déclaration qui est sujette un peu à quelques polémiques. S'il faut accélérer les choses, on saura le faire. Déclaration des membres de la Fédération royale marocaine concernant les différents stades qui vont abriter la compétition. Il faut savoir qu'il y aura 6 stades qui vont abriter la compétition. 5 des 6 stades avancent très bien.
Agadir, Casablanca, Fès, Tanger et Marrakech. Certaines langues disent même que certains stades seront prêts cette année 2024. Le seul stade qui ne sera pas prêt, c'est le stade de Casablanca, qui pourra avoir quelques difficultés. Sinon, le stade de Rabat, attention, le stade de Rabat, voilà, qui pourra avoir quelques difficultés. Mais pour le reste, tout va très bien. Les Marocains, on va suivre de près l'organisation de cette Coupe d'Afrique 2025. Et nous, les éléphants, évidemment, on aura une place de choix. Nous sommes champions d'Afrique en titre. FAMS a dit on ira présenter la Coupe au Maroc et revenir avec à Abidjan. Bon, vous savez, quand FAMS il parle, il le fait. On a parfaitement confiance à notre jeune sélectionneur. Et puis, il faut savoir quand même qu'une histoire particulière est née entre la Côte d'Ivoire et le Maroc sur la dernière Coupe d'Afrique que nous avons organisée. Rappelez-vous que c'est la victoire du Maroc lors de la 3e journée de la phase de poule qui nous a permis de terminer 4e meilleur, 3e pour être qualifié pour le 8e de finale. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Quel sera le scénario pour la CAN 2025 entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas? L'avenir nous le dira, mais dans tous les cas, cette CAN, on va la suivre de près parce qu'on est un groupe qui a montré beaucoup de qualité avec beaucoup de jeunesse. L'équipe va arriver encore plus à maturité en allant au Maroc. On aura un mois dit du côté du Maroc, donc on suit de très près l'organisation et l'avancement des travaux en ce qui concerne cette CAN 2025 qui aura lieu du côté du Maroc. Alors, effectivement, vous l'avez dit, on attend cette CAN 2025 et bien sûr, nous on ira au Maroc juste présenter la coupe et revenir avec notre coupe à la maison. Voilà. Oui, coach Koneyaya. Oui, je pense que Roger l'a si bien dit, hein, mais il faut noter que les Marocains, je pense qu'ils ne sont pas inquiets. Pour eux, ils seront prêts à temps. Les stades dont il est question, il ne s'agit que des rénovations. Donc, ce ne sont pas des nouveaux stades qui sont en train d'être construits. Donc, ça veut dire que rénover un stade, quand même, je pense qu'ils peuvent être prêts d'ici là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grande inquiétude. Surtout que les Marocains vraiment veulent faire de cette CAN-là, comme ils le disent, une CAN inoubliable. Des billets d'avion, ils veulent que l'Afrique vienne en grand nombre au Maroc pour faire du tourisme, pour visiter le Maroc. Donc, voilà, au niveau du Maroc Air Royal, ils comptent vraiment revoir à la baisse les tarifs. Royal Air. Royal Air, pardon. Royal Air, ils comptent vraiment revoir à la baisse les tarifs. Vous allez passer à la caisse hein, pour la publicité. Merci, coach. Bon. Voilà, vous m'avez suivi, vous allez passer à la caisse. Voilà, donc donc ils sont en train de réellement préparer cette CAN-là. Et comme l'a dit Roger Stéphane, les éléphants seront présents à cette CAN et nous irons certainement pour défendre avec la dernière énergie notre titre et pourquoi pas revenir encore avec ce titre, avec cette 4e étoile. Voilà, très bien dit, messieurs. Coach, quoi dire aujourd'hui avec vous? On parle de Mbappé. Oui. Oui, on devait parler de Naby Keita. Bon, d'accord, parlez, bien sûr. Voilà, merci. Eh ben, Naby Keita a été un cas d'indiscipline. Et Naby Keita, nous savons bien qu'en Guinée, il y a de très, très grands joueurs. La Guinée nous a présenté de très, très grands joueurs de par le passé jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Titi Camara, les Petit Sori, Fendouno, Souman, Morlaï. Il y a eu de grands joueurs en Guinée. Et donc, quand on est élément d'un pays comme la Guinée et que on porte deux fois le brassard du pays, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Vous voyez, voilà Naby Keita qui fait une photo avec un enfant. Nous devions être des exemples pour l'avenir, pour la jeunesse. Et donc, quand on fait un métier comme le football, il faut savoir raison garder, avoir certains comportements qui ne puissent pas ternir l'image de sa personne et du pays. Quand on vous demande de venir jouer un match, vous êtes un professionnel, vous êtes payé pour le travail que vous devez faire. C'est l'entraîneur qui choisit les joueurs. Ce n'est pas vous qui vous imposez à l'entraîneur de pouvoir faire partie de l'équipe ou pas. Et quand on vous demande de venir, vous respectez le groupe. Même si vous n'êtes pas content, vous faites semblant et puis vous allez faire votre travail. C'est le professionnalisme. Mais je pense que Naby Keita n'a pas eu le comportement qu'il faut. Il n'a pas été exemplaire.
Donc, nous souhaiterons qu'il puisse présenter même des excuses à tout le club. Il y a des amendes qu'il va payer. Il va être rétrogradé en division inférieure. Tout ceci, mais il faudrait qu'il ait lui-même qu'il le dise pour que toute l'Afrique puisse en parler aux jeunes gens qui le regardent. Donc, pour moi, il a eu un très mauvais comportement parce que c'est une légende. C'est quelqu'un qui a apporté au football guinéen, même le football africain. Oui. Nous souhaiterons qu'il soit un exemple, qu'il ait un comportement qui puisse permettre à ses jeunes frères, à ses enfants, de pouvoir aimer et venir au football. D'accord. Coach Koleyaya, vous désirez ajouter quelque chose sur Nabil? Oui, oui, je pense que, voilà, Georges l'a dit, hein, mais connaissant Nabil, c'est la première fois. C'est la première fois, on l'a vu, très grand joueur avec Liverpool, champion avec Liverpool, même champion de la Ligue, hein, voilà, avec Liverpool, un garçon discipliné, un garçon qui particulièrement dans le groupe, passe souvent, même je dirais, inaperçu. Seul par son talent, il s'est fait voir. Mais du côté de Werder de Brême, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce garçon a eu ce comportement. Certainement qu'il est frustré, parce que depuis qu'il est arrivé à Werder de Brême, c'est seulement 5 apparitions, 5 petits matchs. Je pense que ça peut peut-être expliquer un peu les raisons pour lesquelles Nabil a refusé d'aller, si vous voulez, à ce match contre, d'ailleurs, le Bayer Leverkusen, qui a été champion. Donc, franchement, les dirigeants n'ont pas aimé. D'accord, très bien. Messieurs, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team et nous passons au focus. Alors, le point des demi-finales aller AFC Champions League, donc les demi-finales aller de l'AFC Champions League se sont disputées aujourd'hui. On fait donc le point, hein, messieurs, avec vous. Bon, d'abord les résultats, hein, je vous donne les résultats. Ulsan Yokohama FM 1-0, Al Ain et Al Hilal 4-2. Alors, messieurs, commentaires. Oui, coach Kouadio Georges. Oui, Ulsan contre Yokohama, c'était 1-0. Et nous avons suivi une belle rencontre où Ulsan a dominé pratiquement toute la rencontre et a joué un football posé, calme, fait de petites passes, ce qu'on appelle une attaque placée et aller chercher l'adversaire sans se découvrir. Al menait 3-0 très rapidement. La première mi-temps. Voilà, très rapidement, on a pu la température de Al Hilal avec un triplé de Sofiane Raimi, l'ancien buteur du Chan, le joueur marocain, qui a parfaitement intégré cette équipe de Al Ain. Et puis, je remarque que cette équipe de Al Ain a éliminé en quart de finale Al Nas, deuxième grande équipe de l'Arabie Saoudite. Donc, décidément, cette équipe a le secret des équipes de l'Arabie Saoudite. En quart de finale, c'était face à Al Nas, 1-0, 4-4, ça se joue au tir au but. Et sur la manche allée de demi-finale, l'équipe s'impose face à Al Hilal 4-2. C'est un bon résultat qui peut aller négocier au match retour. Félicitations à cette équipe de Al Ain qui crée un peu la sensation ancien vainqueur quand même de cette compétition, tout comme l'équipe de Al Hilal qui l'a gagné 4 fois. 4 fois, donc qui fait un peu sensation dans ce trophée. Et puis Ulsan qui a surpris un peu l'équipe de Yokohama avec un but de Dongling à la 14e minute. Voilà donc pour l'instant pour ces deux résultats. Maintenant on attend tous les matchs retour car parfois il y a de belles surprises dans cette compétition. Et pour les matchs retour, on peut s'attendre à des rencontres très relevées, Henri-Joël? Bien sûr. Quand on connaît un peu cette équipe de Al Hilal, hein, moi je parlerais plutôt de mauvaise défense aujourd'hui. Ils n'ont pas habitué déjà les observateurs de cette compétition à jouer si mal en défense. Aujourd'hui, pour moi, ils ont été beaucoup surpris, ils ont commis beaucoup d'erreurs, notamment les deux pénaltys, hein, parce que poser souvent ces zones de tacle, quand on est dans la surface de réparation, derrière, on s'attend forcément, soit on enlève le ballon de façon très propre, ou soit on commet la faute. Mais là, dans ces deux cas, ça a été la faute. Derrière, Raimi, il a eu le sang-froid pour pouvoir transformer ses pénaltys. Mais c'est une équipe de Al Hilal qui, pour moi, peut réagir. Quand on voit un peu les joueurs qui
qui la composent, notamment Mitrovic. Notamment sur les côtés, vous avez Malcolm qui peut à n'importe quel moment décanter une situation. Donc c'est une équipe, je me dis, au match retour, qui peut faire la différence, qui peut essayer de remonter, je dirais, ces 2 buts d'écart et pourquoi pas peut-être mettre un 3e. Mais en même temps, il va falloir faire très attention parce que quand on a une équipe de Al-Ain qui a déjà battu Al-Nasser et surtout qui a montré de très très belles choses, notamment sur cette manche aller, ça peut forcément donner des envies et surtout, ça va être assez intéressant puisque Al-Hilal au retour sera amené à être à se projeter très vite devant pour essayer de marquer ces buts-là. Forcément, au football, quand vous êtes dans l'attaque à outrance, forcément, il y a des espaces qui s'ouvrent derrière. Oui. Et quand vous avez des espaces, et surtout en face des attaquants comme Raimi, ça peut être préjudiciable. Donc, comme je l'ai dit, pour résumer, Al-Hilal peut remonter la pente, surtout sur le match retour, mais il va falloir faire très attention parce que derrière, en cas de but, ça complique les affaires. Et puis, bon, l'équipe de Yokohama, avec ses Brésiliens devant, malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas pu se mettre en exergue. Pourquoi pas, peut-être au match retour, face à cette équipe coréenne de Ulsan. Voilà, donc, pour l'instant, la qualification pour la finale est encore possible, de part et d'autre. Coach Kodeyaya. Oui, c'est encore possible. Le football, ce n'est jamais fini. Hein. Voilà, c'est vrai, mener 4-2, c'est très vite remonté. Et voilà, et je pense que aussi Yokohama qui a gagné, je crois, non, 1-0. Non, Yokohama a été battu. 1-0. Donc, Marie-Christine, tout est encore jouable pour les phases de retour. Oui, Roger Stéphane. Je pense que sur le quart de finale, Yokohama avait été battu au match aller 2-1. Et puis au match retour, ils ont renversé la vapeur en s'imposant 1-0. Donc ils sont capables d'aller chercher la qualification face à l'équipe de Ulsan. Mais ça va être un match assez compliqué quand même. Et puis cette équipe de Al-Hilal qui a été battue 4-2 en quart de finale, elle avait réussi l'espoir de battre en aller-retour 2-0. Au match aller, 2-0 au match retour, elle a battu El Ittihad, qui est l'équipe de Karim Benzema, qui a une très très belle formation. Exactement. Donc oui, elle est capable d'aller chercher cette équipe de Al-Ain. Mais attention, Al-Ain a été vraiment impressionnante lors des quarts de finale face à Al-Nas. Elle était allée arracher un 4-4 de pure beauté sur un match, je crois un match retour face à Al-Nas. Donc c'est jouable, ça reste ouvert. Les scores sont serrés et triqués. À 2-0, Al-Hilal pourrait se qualifier. À 2-1, 2-0, l'équipe de Yokohama également pourrait se qualifier. Mais ça, il va falloir jouer les 90 minutes qui arrivent. En tout cas, il y a de fortes chances que les matchs retour soient assez disputés entre ces différentes formations. Oui, et selon vous, déjà, quels sont les clubs qui pourraient arriver à la fin de cette compétition? Vous prenez Al-Hilal, par exemple, n'avait pas son attaquant vedette, qui est Mitrovic, qui manque, parce que c'est un garçon qui est très lourd, qui pèse sur les défenses. Celui-là, dans une défense, ça va être difficile pour Al-Ain. Donc, je dis que si cette équipe a tout son monde au match retour, ça va être dur pour Al-Ain. Ah oui, les noms sont un peu compliqués. C'est compliqué pour moi. Moi, je pense que, bizarrement, je pense que les deux équipes qui ont été battues au match aller peuvent arriver en finale. Oui. Parce que Ulsan, c'est vrai, c'est une équipe qui joue très bien, mais Yokohama est capable, surtout quand on se rappelle des cas de finale, comment ils ont dominé ces cas de finale, ils sont capables quand même de renverser la situation. Le Shandong. C'était un duel entre Chinois et Japonais. Et ils se sont imposés. Je me dis que c'est une équipe qui est capable de renverser la situation au match retour. Et puis Al-Hilal, comme le coach le disait, ils ont une bonne attaque. Salem sur un côté, Douglas, Malcolm plutôt sur un autre. Et surtout avec sans doute le retour de Mitrovic, ça sera autre chose. Donc, sincèrement, ils ont été battus, elles ont été battues ces deux équipes au match aller, mais quelque part, il y a ce pressentiment-là de les voir les deux équipes en finale. D'accord. Donc pour vous, c'est encore possible pour ces deux équipes battues. Non, moi je mettrais une pièce sur Yokohama, sur le deuxième match face à l'équipe de Ulsan. Je pense que le 1-0 est renversable. Par contre, sur l'autre match, je mettrais une pièce sur Al-Ain. J'aime bien cette équipe de Al-Ain. Je pense qu'en ce moment, elle est en confiance. Là, elle vient de battre Al-Hilal 4-2 avec un Sofiane qui est en pleine forme.
sur le match d'avant, elle a battu l'autre équipe de l'Arabie Saoudite qu'elle a éliminée. Je pense qu'il y a une petite confiance qui va naître dans cette formation parce qu'elle joue les deux grandes équipes de l'Arabie Saoudite. Et sans complexe, je mettrai une pièce sur Al-Ain pour l'autre match et Yokohama sur la demi-finale retour dans l'autre match. Coach, tu connais Yaya? Oui, mais moi je dirais que je parie plus pour Al-Hilal. Oui. Voilà, parce que cette équipe a déjà remporté 4 fois. Hein. 4 fois. Voilà, 4 fois cette compétition. Donc elle est assez expérimentée. Et ensuite, je parierai aussi sur Yokohama. C'est vrai, voilà, j'ai vu un peu cette équipe jouer. Il y a quand même de l'intensité, il y a quand même pas mal de bons joueurs au sein de cette équipe. Donc, pour moi, je vois une finale Yokohama et Al-Hilal. D'accord, très bien, messieurs. La rédaction a concocté quelques actions significatives de ces demi-finales. On regarde. Voilà, quel match. On a donc pu regarder à nouveau le récap des demi-finales, des matchs qu'on a pu voir sur les antennes de la 3. Coach Kouadio Georges. Ben oui, on a vu un très grand match avec 6 buts et on a vu vers la fin, les 20 dernières minutes, cette équipe de Al-Ain qui s'est recroquevillée et Al-Hilal a pilonné avec un grand Malcolm, un grand Malcolm qui a donné tout, qui a distillé tous les bons ballons. Il était dans tous les bons coups pour permettre à cette équipe. Et c'est pour cela que je dis, quand Roger disait qu'il pouvait mettre une pièce là-dessus, je dis oui, c'est une équipe qui peut remonter. La remontada est possible avec cette équipe-là parce que ils se sont sentis piqués. Leur orgueil a été touché et ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Donc, si ils ont leur vedette, leur attaquant vedette qui est Mitrovic, alors je suis persuadé que ça va être difficile, un enfer pour elle. Mais il a souffert le défenseur sénégalais, Khalilou, sur ce match. D'accord, bon, messieurs, on a terminé pour le focus. Alors, on marque une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à l'actu. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez donc nous appeler maintenant pour participer à l'émission avec la question LGT, football local. L'ASEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? Justement, l'ASEC Mimosa éliminée des ligues. En Ligue des Champions, elle est sous la menace d'une saison blanche, une contre-performance que le club n'a plus connue depuis 4 ans. Regardons cet élément préparé par la rédaction et après nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. L'ASEC Mimosa est en mode remontada. Éliminée en quart de finale de la Ligue des Champions et larguée en Ligue 1, les Mimos ambitionnent de revenir au devant de la scène nationale. L'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains se disent motivés pour sauver ce qui peut encore l'être, à savoir terminer la saison sur le podium et remporter la Coupe nationale. On constate un regain de forme au niveau de l'équipe depuis sa sortie de l'échiquier continental. Les jaunes et noirs ont ainsi battu successivement la FAD en match en retard de la 17e journée du championnat et G27 en 16e de finale de la Coupe nationale. Ces 2 victoires ont redonné de la confiance au groupe et aux supporters. C'est donc avec le moral au beau fixe que l'ASEC Mimosa affronte le Sporting Club de Gagnoa ce dimanche 21 avril au stade Robert Champroux pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1. En Coupe nationale, l'aventure continue. L'équipe sera face à l'Entente sportive de Bingerville le 1er mai en 8e de finale. Tout n'est donc pas perdu pour les jaunes et noirs. Cependant, pour éviter une saison blanche, ce que le club n'a plus connu depuis 4 ans, le coach Julien Chevalier va devoir relever plusieurs défis. Ce sont une gestion efficiente de l'effectif avec l'implication du banc, un calendrier infernal avec l'enchaînement des matchs, la mise en place d'un système de jeu permettant de pallier le manque de buteurs et la bonne gestion de certaines affiches cruciales en Ligue 1
comme celle face à la SOA, au Racing Club d'Abidjan, au Stella Club et au Stade d'Abidjan. Alors, l'ASEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? Messieurs, Abopalonso, oui ou non, s'il vous plaît? Oui, coach Kouadio Georges. Oui, Roger Stéphane. Non, Henri Joël. Coach Koneyaya, rapidement. Non aussi pour coach Koneyaya. D'accord. Coach Koneyaya, on vous écoute. Oui, j'ai dit non parce que cette année, l'ASEC n'a pas fier à lui. L'ASEC en championnat traîne beaucoup de pas, perd beaucoup de points en chemin. Aujourd'hui, l'ASEC est classé 6e avec 2 matchs en retard. Aujourd'hui, elle a 33 points. Devant, on a le FC San Pedro qui a 44 points, suivi du RCA qui a 44 points. Et lorsque je regarde un peu dans le haut du tableau, je vois quand même des candidats sérieux au titre. Par exemple, la SOA, présentement placée 4e avec 34 points. Je vois le Stade d'Abidjan qui, depuis 3-4 matchs, est dans une dynamique de victoire. Et aussi le RCA, déjà même dans la confrontation directe avec la SEC, le RCA qui a battu la SEC. Et le FC San Pedro, avec à la tête le coach Bouamene Maxime, qui sont en train de, comme je l'ai dit, dans une dynamique assez importante. Donc pour que la SEC puisse donc reprendre la tête de ce championnat-là, il va falloir que la SEC puisse vraiment battre ces équipes-là. Et aujourd'hui, quand on voit l'attaque de la SEC qui est assez muette, même le dernier match contre la FAD, gagné par la SEC 1-0, offensivement, on a vu une équipe de la SEC qui n'avait pas d'argument. D'accord. Donc, la SEC peut-elle encore sauver sa saison? Roger Stéphane, on vous écoute. Non, salut que, pour être honnête avec vous, je n'ai pas très confiance en la SEC Mimosa. En ce moment, eu égard au visage que l'équipe a montré en ce qui concerne les compétitions au plan local. Mais pour répondre à votre question, c'est oui. Parce que mathématiquement, la SEC peut encore sauver sa saison. Donc, si on se tient d'un point de vue calcul par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble de la saison, les Jeunes Noirs peuvent encore sauver leur saison. Je crois qu'ils sont 6e avec 33 points. Ils ont 2 matchs en moins. Et il reste 8 matchs à jouer pour l'ensemble de la fin de la saison. Et il y a 24 points à prendre. Si on considère qu'ils sont à 1 point du 3e, qui est le Stade d'Abidjan, ils sont à 10 points du 2e, qui est RCA, et à 11 points du premier, qui est le Football Club de San Pedro. Donc, mathématiquement, la SEC peut encore sauver sa saison. Si vous ajoutez à ça la Coupe nationale pour laquelle ils sont qualifiés pour les 8e de finale, c'est bien ça? Oui. Ça veut dire que le club jaune et noir a encore 2 fronts, notamment la Coupe nationale, et quelques matchs, une fin de championnat sur laquelle elle peut aller chercher au moins un podium sur l'ensemble de la saison. Donc, quand on regarde ça, je dis mathématiquement que la SEC peut encore sauver sa saison. C'est ce que les chiffres nous disent. Mais maintenant, quand on regarde le comportement de l'équipe, il y a des signes d'inquiétude. Parce que quand même, l'équipe du RCA a été pendant longtemps leader de ce championnat. C'est une équipe qui est en pleine forme, qui a vraiment envie de peut-être marquer un coup cette saison. Il y a le Football Club de San Pedro, qu'on a longtemps critiqué, qui est en ce moment leader du championnat, qui a peut-être envie également d'inscrire son nom sur cette compétition. Et ces 2 équipes-là, à mon avis, vont aller très très loin. Elles vont aller très très loin, elles vont titiller la SEC pendant très très longtemps. Et elles ont pris une avance considérable. Donc oui, parce que mathématiquement, c'est jouable. Mais quand on regarde le visage de la SEC cette saison, ça va être un peu difficile devant l'équipe de RCA et l'équipe du Football Club de San Pedro. D'accord. Je vous redonne le numéro de téléphone de la 3, le téléphone qui est ouvert à présent. Le 27 21 59 93 99. 27 21 pardon, 59 93 99. Alors, la SEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? C'est le sujet du débat, de l'actu de ce soir. Coach Kouadio Georges, on vous écoute. Ben, je pense que mathématiquement, comme l'a dit Roger, la SEC n'est pas éliminée. La SEC peut sauver sa saison. Mais la SEC a 2 fronts, la Coupe nationale et le championnat. Et au niveau du championnat, quand même, il faut dire que les équipes qui sont devant peuvent faire des faux pas. Oui. C'est possible. Nous sommes en football et tout est possible. À partir de là, je dis que la SEC n'a pas encore abdiqué. Et que aussi, en Coupe nationale, la SEC peut se qualifier, jouer la finale, la remporter et sauver sa saison. Donc, quand vous parlez de sauver sa saison, je dis que la SEC est sur
2 fronts. Et ces 2 fronts-là peuvent lui permettre de pouvoir sauver sur un front, soit le championnat national ou bien la Coupe. Mais il faut dire que la SEC, quand même, qui nous a permis d'avoir les 4 équipes aujourd'hui qui pourront être de la campagne de l'année prochaine, de la campagne africaine, c'est dommage que la SEC nous montre un tel visage, parce que la SEC ne nous a pas habitués à cela. Mais nous pensons que c'est un grand club, avec son organisation, pourra remonter la pente et puis faire plaisir à ses supporters. D'accord, ok. Sur la page Facebook de la 3, hein, on a M. Kwame qui nous dit « La SEC peut véritablement sauver sa saison. Éliminée à la Ligue des Champions, elle va mettre tout son dévolu sur le championnat. À défaut du titre de champion de Côte d'Ivoire, elle peut accrocher la 2e place, hein, synonyme de participation à la Ligue des Champions, compétition à laquelle elle est habituée. Il faut vivement que la SEC joue cette compétition pour espérer conserver nos 4 places, sinon ce serait un véritable gâchis. » Voilà. La SEC peut-elle encore sauver sa saison, Henri Joël? Moi, je dis non. Une seconde, Henri Joël. On a un appelant, on a M. Touré, qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, la grande team. Voilà, M. Touré Sekou, bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, on vous écoute. Hein, est-ce que la SEC peut encore sauver sa saison? Bien sûr, la SEC peut bien sauver sa saison. Oui. Avec avec tout ça, la supériorité de la SEC peut faire peut sauver sa saison, pas de problème. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre participation, monsieur Touré. Oui, Henri Joël, je vous écoute. Alors bon, j'ai mis non pour certaines raisons. La SEC, pour moi, d'abord, quand on parle de sauver sa saison du côté de la SEC, d'abord, c'est être champion de Côte d'Ivoire. Quand on est en début de saison et que souvent on fait des prédictions, au niveau des équipes capables de partir pour le titre, on met la SEC en tête et puis après on essaie de mettre les autres équipes. Aujourd'hui, du côté de la SEC, si on parle de saison réussie, c'est une saison où on finit champion de Côte d'Ivoire. Alors, la question est, est-ce qu'aujourd'hui, la SEC peut finir... peut sauver sa saison. Oui. Et surtout, pour moi, sauver sa saison, c'est devenir champion. Est-ce qu'ils peuvent devenir champion? Je ne pense pas. Parce que déjà, vous avez... La SEC est très loin, 11 points du premier qui est le FC San Pedro. Même si la SEC a 2 matchs en moins, 2 matchs face à Bouaké et face à Korogo. Déjà, face à Bouaké, il faut savoir que Bouaké est une équipe en difficulté qui va vendre fièrement sa peau pour ne pas descendre en Ligue 2. Et face à Korogo qui est classé 9e et qui peut-être aura des envies de lutte pour peut-être une place africaine. Parce que Korogo, quand même, ça cabute très bien depuis un certain moment. Donc 2 matchs, c'est vrai, 2 matchs en retard, mais 2 matchs difficiles à venir pour la SEC Mimosa. Ensuite, le concurrent direct aujourd'hui de la SEC Mimosa, c'est l'équipe du FC San Pedro. Le FC San Pedro a 44 points. Mais mieux, quand on prend d'autres statistiques, notamment au niveau des buts marqués, le FC San Pedro, c'est 38 buts marqués cette saison, la meilleure attaque de la saison, pendant que la SEC a 23 buts inscrits. Donc quand on regarde, c'est une équipe, c'est un adversaire de la SEC qui marque beaucoup et qui forcément va continuer de marquer beaucoup. Dans l'élément a dit que la SEC va rencontrer la SOA, le Racing Club d'Abidjan et le Stella. Une autre équipe dont le nom m'échappe. Mais déjà, quand je prends ces 3 équipes, déjà le Racing, c'est vrai que voilà, on est habitué à avoir une équipe du Racing qui, souvent en fin de saison, envoie ses meilleurs éléments à l'étranger pour participer à des compétitions. Mais c'est une équipe de Racing qui, chaque jour, pose des problèmes à la SEC. C'est l'une des rares équipes du côté de notre championnat qui bat la SEC, notamment, souvent, si ce n'est pas en aller, c'est en retour. Rarement, la SEC arrive à faire la différence, je dis bien rarement, la différence face à cette équipe du Racing Club d'Abidjan. La SOA est une bonne pente, la SOA est une équipe solide. Quand on regarde tous ces éléments, je me dis que ça sera très, très difficile, et je dirais même impossible pour la SEC de finir champion de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai mis non, parce que pour moi, sauver sa saison du côté de la SEC, ce n'est pas fini parmi les équipes qui vont jouer les compétitions africaines, c'est fini champion. Donc c'est pour cela que j'ai mis non. D'accord, très bien. On a un appelant, on a M. Zozo Franck qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir monsieur. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Bonsoir la Grande Team. Salut.
Moi, selon moi, quand on dit sauver la saison, c'est d'être africain. C'est ça. Et je pense que l'Afrique a tous les moyens pour être africain. Soit il y a la coupe nationale qui est là, qui peut permettre à la SEC d'être africain. Donc je pense que sauver sa saison, la SEC a encore toutes ses possibilités de pouvoir être africain. Et puis ça sera un peu désolant si la SEC n'est pas qualifiée, n'est pas parmi les 2 premiers pour aller défendre la Champions League. C'est vrai que moi je suis un supporter d'Africa. Mais vraiment s'il n'y a pas la SEC parmi les qualifiés pour l'Afrique, ça sera vraiment un gâchis. Donc je pense que la SEC peut sauver sa saison. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Zozo Franck. Merci beaucoup pour votre participation. Sur la page Facebook de la 3, on a Ange Ismaël Kakou qui nous dit oui, la SEC peut sauver sa saison et même faire le doublé Coupe nationale, championnat. Cela passe obligatoirement par une victoire contre le CO Korogo et une autre contre Bouaké FC lors de ces prochaines journées pour se rapprocher du Racing Club ainsi que du FC San Pedro qui sont premiers et deuxièmes. Aussi, en Coupe nationale, la SEC affronte en 8e de finale l'US Bingerville et en gagnant tous ses adversaires en Coupe nationale jusqu'à remporter le trophée. Il pourrait se retrouver africain la saison prochaine, ce qui n'est pas mal en soi. Bonne émission. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Kakou, pour votre participation aussi à l'émission. On va prendre coach Kouadio Georges et puis après Roger Stéphane. Oui, je suis d'accord avec le dernier intervenant parce que je ne voulais pas abonder dans le même sens que Henri Joël, parce que selon Une seconde, monsieur coach Kouadio Georges. Le sujet intéresse beaucoup. On a un appelant, on a monsieur Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir, madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, salut comme ça tous les membres du tableau. Bonsoir. Et on vous écoute, monsieur Koulibaly. Est-ce que la SEC Mimosa peut encore sauver sa saison? Oui, parce que le problème de la SEC, c'était d'abord la Ligue des Champions. On ne peut pas suivre les deux ensemble, le championnat et puis la Ligue des Champions. Dieu merci, comme ils sont déjà éliminés, donc vraiment ils vont se battre le championnat pour revenir encore, pouvoir pas rater une place. Sinon, si on réussit ça comme ça, vraiment, c'est comme ils n'ont rien fait, quoi. D'accord. Voilà, quand je suis un grand sportif de la SEC, vraiment, j'ai pris Dieu à ce que ça passe comme ça. Ou soit ils sont en pleine position, ou soit en deuxième position, pour qu'on puisse jouer encore la Ligue des Champions l'année prochaine. D'accord. Donc, je sais qu'ils peuvent le faire. C'est bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Merci beaucoup. Oui, coach Kouadio Georges, allez-y. Je disais que je voulais intervenir dans le même sens que l'avant-dernier intervenant qui nous a dit comme ça que lui, c'est pour que, si la SEC, c'est pour que la SEC soit africain. La question a été posée, elle a été claire. Ce n'est pas que la SEC soit champion. La SEC n'est pas créée pour être champion. Ça se lutte pour l'avoir. Donc la SEC même peut occuper des rangs inférieurs que 6e actuellement. Donc, mais il faut que la SEC se batte pour être africain. C'est ce qui veut dire sauver la saison. Donc, pour moi, sauver la saison, c'est pour être africain. Et ils sont sur 2 tableaux. En Coupe nationale, ils sont en lice. Et au championnat, encore que, comme je le dis, les équipes qui sont devant peuvent avoir quelques comportements qui vont même faire dégringoler un tant soit peu. Donc, tout est possible. La SEC n'a pas encore perdu. Et encore que la SEC, c'est un grand club qui sait gérer les choses. Il y a de grands joueurs. Et aujourd'hui, quand je regarde l'équipe de la SEC, la défense, elle est bonne. La défense, elle est bonne. Le problème, il est en attaque. Bon, mais avec le banc de touche qu'ils ont, avec les jeunes gens, je pense que l'entraîneur aussi, il est chevronné. Ça fait près de 3 à 4 ans qu'il est en place. Il connaît son effectif. Il pourra se battre. Il connaît aussi l'Afrique. Donc, pour moi, il y a une grosse expérience autour de la SEC qui peut lui permettre d'être africain. D'accord. Le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, si vous désirez participer au débat. Oui. Non, je rejoins Kouadio Georges. Je pense qu'Henri Joël se trompe légèrement sur l'interprétation de sauver la saison. Parce que si la SEC doit jouer le titre en l'état actuel, c'est plus sauver la saison, c'est confirmer la saison. Or, sauver voudrait dire que l'équipe est en difficulté, donc elle ne va plus jouer le titre, mais elle va plutôt jouer une qualification
pour les coupes africaines. Et c'est ce qui est dans ses codes. Donc, elle peut aller chercher une 3e place sur le podium, puisqu'elle a un seul point entre l'équipe classée 3e sur le podium. Et en plus, il y a la Coupe nationale, elle est qualifiée pour le 8e de finale. Je pense qu'en début de saison, les 3 fronts étaient assez difficiles pour les jaunes et noirs. Sur la Ligue des Champions, sur laquelle la SEC s'est véritablement concentrée, on s'est rendu compte que son effectif ne pouvait peut-être pas aller au-delà d'une formation comme l'Espérance de Tunis, qu'on a tous vu le match, les jeunes noirs ont montré beaucoup de limites. On a senti qu'on aurait pu jouer ce match-là pendant 2 jours, que la SEC n'allait pas réussir à battre cette équipe de l'Espérance de Tunis, même si les jeunes noirs sont tombés les armes à la main. Maintenant, quand on revient au Bercail, il y a la coupe, il y a le championnat national sur lequel les jeunes noirs ont perdu beaucoup de fleurs. Ils ont perdu beaucoup de fleurs, ils ont été en difficulté. Maintenant, je pense que l'intelligence des jeunes noirs, ce serait peut-être de se concentrer un peu plus sur la Coupe nationale. Parce que là, au moins, la Coupe nationale, ils sont en 8e de finale, c'est des matchs à élimination directe. La victoire en Coupe nationale vous donne accès à la Coupe de la Confédération. S'ils ont réussi ça, ce serait une saison sauvée. Parce que 3 fronts, c'est difficile. Sur les 2 derniers fronts, parce que s'ils veulent jouer les 2 fronts, ça voudrait dire qu'ils vont fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour aller chercher les 10 points et 11 points sur le premier et le deuxième, et fournir beaucoup d'efforts sur la Coupe nationale. Donc je pense qu'intelligemment, on devrait peut-être faire un petit calcul du côté des jeunes noirs pour se concentrer un peu plus sur la Coupe nationale où c'est parfaitement jouable, tout en restant dans les roues des premiers au niveau du championnat national et aller chercher une troisième place. Ce serait une saison sauvée du côté de la SEC Mimosa par rapport au schéma qu'on a vécu cette saison avec cette équipe de la SEC Mimosa. Très bien. Nous avons un appelant. Nous avons M. Ouattara qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et plus on vous écoute, est-ce que la SEC Mimosa peut sauver sa saison, peut encore sauver sa saison? La SEC peut bien sauver sa saison. Oui. Parce que quand on parle de sauver sa saison, ce n'est pas forcément d'être champion de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est un problème national ici. On sait qui est qui. Les équipes qui sont devant, je vous assure, la SEC va battre ces équipes pour être championne. Hein. Et puis la Coupe nationale aussi, elle ne va pas lâcher. J'ai confiance que la SEC peut sauver sa saison. D'accord. C'est ma participation. Merci beaucoup. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Ouattara, qui nous appelait donc de Korogo pour participer à l'émission. Vous pouvez toujours nous appeler au 27 21 59 93 99. Oui, Henri Jouet. Alors, quand on me dit que si la SEC finit africain, c'est que la SEC a sauvé sa saison, c'est que je me demande au début de la saison, qu'est-ce qui a été décidé en termes d'objectifs à atteindre du côté de la SEC? C'est sur cela qu'il faut partir. Qu'est-ce que la SEC a décidé d'atteindre comme objectif? C'est vrai que la Coupe d'Afrique a compté. Il fallait aller peut-être jusqu'à dans le dernier carré. Ça, c'était un objectif. Mais aussi, il fallait finir champion de Côte d'Ivoire. C'est de cela que je parle. Aujourd'hui, la SEC, grâce à ce parcours, a permis à la Côte d'Ivoire de repartir avec 4 places. Donc, on va me dire aujourd'hui, si la SEC réussit à finir 3e et est qualifiée pour la Coupe d'Afrique, c'est que la SEC a sauvé sa saison. Je dis non. Non, mais prenons pas l'état actuel. Non, on ne prend pas l'état actuel. Ce n'est pas l'état actuel. Quand vous dites que je me trompe, il y a un problème de compréhension, je ne suis pas sûr. On fait le bilan par rapport à ce qui a été décidé au début de saison. Au début de saison, c'était quoi? C'était finir champion de Côte d'Ivoire. Donc, si on ne finit pas champion de Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Mais quand vous me dites que vous réduisez à ce qui se passe depuis peut-être l'élimination de la SEC en ce qui concerne la Coupe d'Afrique, je ne pense pas que ça soit comment je peux dire ça? L'objectif du début de saison? C'est même pas l'objectif du début de saison, mais c'est passé carrément à côté de la définition de comment on appelle ça, de réussir sa saison. Parce que même quand vous prenez dans certains pays, quand vous me dites que par exemple le Paris Saint-Germain en France finit peut-être 3e et joue la Ligue Europa, c'est pas sauver sa saison, je ne pense pas. D'accord. Paris, c'est fini champion et jouer la Ligue des Champions. D'accord. Messieurs, nous devons avancer et puis parler aussi du dispositif de la SEC. Je vous laisse ajouter rapidement quelques mots parce que je sais que vous voulez dire quelque chose. Oui, coach Kouadio Georges d'abord et puis coach Koneya, vous allez parler. Je voudrais répondre à Henri Jo. Bon, on ne va pas continuer à se répondre. Non, on ne se répond pas, mais il faut reformuler la question pour qu'on puisse avancer. Avant de vous laisser, il faut reformuler. Avant de vous laisser reformuler, une seconde, coach Kouadio Georges, on a un appelant. On a monsieur Kofi. Bonsoir, monsieur.
Oui, allô, bonsoir madame. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Kofi Jules. Monsieur Kofi Jules, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On parle de la SEC ici. Et on vous écoute. Hein. Est-ce que la SEC Mimosa peut encore sauver sa saison? Bon, en fait, là, moi, il y a un truc que je voulais comprendre. Quand on parle de sauver sa saison, pour moi je rejoins un peu Henri Joël. Parce que quand on parle de sauver sa saison, pour la SEC, moi, je parle de soit être champion de Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde actuellement là, les adversaires que la SEC va croiser, moi, je me dis que la SEC peut être parmi soit à partir de 2e jusqu'à 4e place. Mais pour sauver sa saison, ça va être difficile pour la SEC. Donc, ils vont tout faire pour... Comment je comprends pour sauver sa saison, moi, je vois être champion de Côte d'Ivoire. D'accord. Mais j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Si la SEC termine 2e du championnat, la saison n'est pas sauvée? Non, c'est pour lui. Moi, c'est mon avis. Oui, votre avis? Oui, c'est mon avis. Ok, c'est votre avis. Oui, merci beaucoup, M. Kofi Jules. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'avis de M. Kofi Jules. Lui, il rejoint Henri Joël. Oui, coach, quoi de Georges? Je dis, il faut reformuler la question. Nous sommes en train de répondre à une question bien précise. Oui. Est-ce que la SEC peut sauver? Quand on dit sauver, ça veut dire que la personne est en difficulté. C'est ça. La personne est la SEC est en difficulté parce que la SEC aujourd'hui caracole à la 6e place, 7e place par là-bas. Mais habituellement, la SEC est en tête, ou bien la SEC est 2e, ou bien est en tête. Donc pour moi, sauver, c'est ramener la SEC à jouer une Coupe d'Afrique. C'est ça. Et une Coupe d'Afrique, il y a deux possibilités. La Coupe nationale où la SEC est encore en lice, qu'il ne faut pas oublier, et aussi le championnat national qui n'est pas encore terminé. La SEC a 10 journées à jouer contre 8 des autres. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, si on demande est-ce que la SEC peut être champion de Côte d'Ivoire, c'est différent. Mais la SEC, dans sa situation actuelle, dans sa situation actuelle et même dans son organisation, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, les objectifs qu'ils avaient atteints. Peut-être même c'est pour gagner la Coupe d'Afrique. Mais ils sont éliminés. D'accord, très bien, c'est bien compris. Oui, coach Koneyaya. Voilà, moi je suis d'avis avec Henri Jo quand on dit que ce ne sera pas facile pour la SEC de pouvoir sauver sa saison. Parce que on a le RCA qui est pointé à la 2e place. Ce n'est même pas évident que la SEC puisse finir 2e. Moi, je le dis. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le football, il faut qu'on soit réaliste. Aujourd'hui, la SEC a un problème en attaque. Le football, si tu ne marques pas, tu gagnes comment ton match? C'est difficile, il faut être honnête. À vous entendre parler, c'est comme si les autres équipes n'existent pas. C'est comme si la SEC va battre facilement toutes les autres équipes. Je suis désolé. Mais vous répondez à Henri Joël, bien à nous. Je suis désolé, je vous réponds à vous. Parce que même je vais vous dire, même Boaké. On va avancer si vous voulez vous répondre à chaque fois. Hein. La SEC n'a jamais battu Boaké en retour, en phase retour. La SEC n'a jamais battu Koroko. C'est des matchs nuls. La SEC peut faire 2 matchs nuls de suite. Et puis après, qu'est-ce qu'on va dire? On a le Racine, il y a une conversation directe avec le Racine. Avec la SOA. Avec la SOA. J'ai dit le Racine, la SEC n'a jamais battu le Racine. Il y a un problème. Moi, je parle d'abord tactiquement. Offensivement, la SEC n'arrive pas à embarquer. Même le dernier match contre la FAD. On a vu comment la SEC a peiné. C'est une action anodine de Caboret qui mène balle en retrait. Et comment s'appelle l'autre? Poku qui marque. Aujourd'hui, est-ce que Poku, aujourd'hui, a la carrure, a cette veste-là pour pouvoir amener la SEC à sauver sa saison? Je me pose des questions. Donc, vous ne direz pas qu'on parlait du réveil de la main parce qu'il y a 2 matchs à venir. Contre Boaké et contre, comment on appelle ça, Korogo, qui sont des mal classés. Et même contre la FAD, qui est une équipe mal classée, on a vu avec toutes les peines avec lesquelles la SEC a battu la FAD. Donc, attention. Très bien. Laissez bien noter, s'il vous plaît, nous n'allons pas transformer vous participez à l'émission. Donc voilà, vous n'allez pas transformer LGT en quoi terminer? En catcheur. C'est mieux. Voilà, très bien dit, coach Kouadio Georges. Vous avez même un carton vert de ma part. Merci, c'est gentil. Participez à l'émission, le 27 21 59 93 99. La SEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? Justement, parlons en profondeur justement de la SEC Mimosa avec le coach Julien Chevalier. Est-ce que le coach, on peut dire qu'il a trouvé la solution pour les problèmes offensifs du groupe? Roger Stéphane.
On a vu la difficulté avec les jaunes noirs lors de la Ligue des Champions, notamment face à l'équipe de l'Espérance de Tunis. C'est une équipe qui n'arrivait pas à marquer avec le départ de Sankara. Tous les garçons devant ont montré un peu les limites. Mofossé, Derasouba, Zouma, Avolebe dans ce match face à l'Espérance. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là, au niveau de la SEC Mimosa, parce que d'ailleurs, avant le dernier match face à l'équipe de l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions, la SEC avait fait une série de matchs sans arriver à marquer des buts. On avait fait 4 matchs sans marquer des buts. On était vraiment inquiets pour les jeunes noirs. Donc le vrai problème qui se pose pour la SEC aujourd'hui, c'est véritablement son bastion offensif après le départ de Konaté il y a longtemps, Sankara après. Tous ceux qui sont venus après n'ont pas encore réussi à faire oublier véritablement tous ces garçons qui sont partis. Ça a été le vrai problème. L'équipe de la SEC qui n'arrive pas à marquer. Sur les dernières sorties, ils ont gagné 1-0, je crois. Oui, il y a un problème. La défense a encore un peu de sa solidité avec l'Espérance de Trabi, de Wanlo et Zouzou. Au milieu du terrain, Aka est bien là, mais sur le front de l'attaque, oui, il y a un vrai problème. Maintenant, quand on regarde la situation de la SEC en ce moment, je pense que si les jaunes et noirs en ce moment était leader du championnat avec 4 points d'avance sur son poursuivant direct, on n'allait pas demander de savoir si la SEC allait sauver sa saison. Voilà. Bon, c'est parce que la SEC est en difficulté à la 6e place dans les profondeurs qu'on nous demande si la SEC peut sauver sa saison, parce que ça n'y va pas. Cela dit, je pense que la fin de la saison va être palpitante, mais assez difficile quand même pour les jaunes et noirs, parce que sur le championnat, il y a des équipes qui, à mon avis, vont cravacher très très dur. Par contre, sur la Coupe nationale, il y a beaucoup à jouer pour la SEC Mimosa. Très bien, messieurs. Pour ne pas se répéter, on va donc avancer. On parlait donc du coach Julien Chevalier. Julien Chevalier, justement, qui s'est exprimé sur la suite de la saison de son équipe au micro de nos confrères de RJN. On écoute. Il fallait revenir à la compétition locale. On l'avait dit, il y avait une parenthèse au milieu. On a essayé de faire du mieux possible. On n'a pas réussi à passer. Maintenant, on sait qu'on a le retour aux affaires locales, qui est l'essence de notre club, de notre équipe, de ce groupe. Donc il ne faut pas relâcher ça, il fallait rester professionnel, je dirais. Et on l'a été du début à la fin, on a été très sérieux aujourd'hui, maintenant avec, comme d'habitude, nos qualités, nos défauts, nos petites limites qu'on peut avoir, mais on a su les dépasser pour aller remporter ce match. On va se battre contre tous les éléments pour faire les meilleures performances possibles jusqu'au bout. Il y a dans les 2 compétitions nationales, le championnat et la Coupe nationale qui arrive ce week-end. Tous les matchs de coupe sont compliqués et puis en plus il faut toujours rester très humble et respecter tous les adversaires et c'est notre état d'esprit. Il faudra gérer intelligemment aussi l'effectif qui a enchaîné la Coupe d'Afrique et puis peut-être permettre enfin de donner un peu de temps de jeu à des joueurs qui ont besoin de rentrer dans le moule de la SEC Mimosa, qui ont eu du mal à le faire jusque-là. Mais c'est jamais facile au niveau local et on a su revenir avec beaucoup de sérieux, donc il faut féliciter les garçons. Voilà, commentaire sur les propos du coach Julien Chevalier, Henri Joël. Il essaie quand même de remotiver ses joueurs. Quand on entend parler, il essaie de remotiver, notamment sur les 2 fronts, notamment le championnat et la Coupe nationale, à faire entrer certains. Et je suis je trouve un peu bizarre le fait que nous sommes à la fin de la saison. C'est là on demande à certains joueurs de rentrer dans le moule de la SEC Mimosa. Ça, c'est bizarre. Parce que je me dis que c'est tout au long de la saison on permet à certains joueurs, surtout avec des turnovers, de pouvoir s'adapter au jeu, de pouvoir s'adapter au système. Ben là, nous sommes à 10 journées pour la SEC, ou à 8 pour les autres. C'est là on va chercher à faire entrer certains joueurs dans le moule de la SEC. Ça veut dire qu'on a quand même un bon effectif, mais des joueurs qui, jusqu'à présent, peut-être, n'ont même pas encore intégré le système ASEC Mimosa. C'est ce que je trouve un peu bizarre. Et surtout dans la gestion de l'effectif de la SEC. Ça a toujours été le problème. En début de saison, la SEC fait un long recrutement. Beaucoup de joueurs arrivent. Mais on constate que ces joueurs-là, peut-être c'est le 2 tiers qui arrivent à jouer jusqu'à la fin de la saison. C'est un peu bizarre. D'accord, messieurs. La SEC Mimosa peut-elle encore sauver sa saison? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Je pense que la SEC peut encore sauver sa saison, puisque s'ils ont des joueurs formidables avec plein de talent, s'ils ont joué vraiment avec le cœur et suffisamment avec le talent qu'il faut, je pense qu'ils peuvent encore sauver cette saison. Je pense que la SEC ne peut pas sauver sa saison parce que actuellement, quand on regarde le championnat ivoirien, même
l'équipe de la SEC Mimosa, bon, nous sommes un peu déçus, nous qui supportons la SEC, nous qui aimons le bon football ici en Côte d'Ivoire, parce que pour nous, la SEC ne joue plus pour remporter des titres, mais bon, pour envoyer des joueurs à l'extérieur, jouer seulement pour sa caisse, je peux dire, pour avoir de l'argent, mais pas pour gagner des trophées. Oui, la SEC peut sauver sa saison. Parce que, vu qu'ils sont déjà éliminés de la Coupe africaine, la Ligue des Champions, ils pensent qu'ils vont plus se concentrer sur le championnat. Non, non. Je ne pense pas parce que ceux qui sont en tête ne m'ont pas laissé à SEC venir prendre la première place aussi. Donc je ne pense pas. Puis en plus, ils sont 6e, je ne pense pas. D'abord, c'est une équipe bien organisée. Elle est structurée, elle a des bons joueurs. Je peux dire la Champions League africaine n'a pas eu assez de chance d'aller devant. C'est vrai qu'elle est encore 6e. Au classement, elle a de bonnes chances de revenir. Oui, oui, je crois. Même première, oui, elle peut. Ils ont perdu la Ligue des Champions. Là, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont qu'à jouer à fond pour avoir les 3 points. S'ils ont les 16 points, ils peuvent être champions. Ici, ils mettent du sérieux dans le match. Ils mettent du sérieux dans le match. Et puis, du le milieu défensif, Aka ici, dans le contact quand Gagui Sérieux le faisait. Voilà, il détruit beaucoup et il peut être champion. Voilà, la SEC peut-elle encore sauver sa saison? Des avis très partagés chez le public sportif ivoirien, comme aussi sur le plateau et même avec nos internautes et vous, très chers téléspectateurs. On passe à présent au deuxième sujet de l'actu. On parle de la Ligue 2, ISCA Africa. Oui, le gros choc de la 17e journée de la Ligue 2 opposera ce vendredi 19 avril le grand leader du groupe A, l'Africa Sport, et son dauphin, l'ISCA, une rencontre qui sera diffusée en direct et en exclusivité, bien sûr, sur la 3. Mais bon, pour bien percevoir les enjeux de ce match, je vous propose de voir le classement actuel du groupe A. Allez, un classement dominé par l'Africa depuis plusieurs journées, mais qui s'est fait rattraper au niveau du nombre de points. L'Africa a 34 points plus 12, suivi de Isca qui a 34 points plus 9. Et puis l'USC Bassam complète le podium avec 27 points plus 7. Au bas du tableau, vous avez l'équipe de Tchologo qui a 17 points moins 2. Et puis Dankoff 9 points moins 18. Voilà. Bon voilà, messieurs, c'est un gros choc, Africa Sport et son dauphin Isca. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce match est le match pour la montée en Ligue 1, pour les deux équipes, Coach Kouadio Georges? Moi, je pense que ce match, il faut vraiment la police nationale pour être autour de ce terrain-là, parce que ça va être un match extrêmement tendu et je sais de quoi je parle. Et donc, pour moi... Heureusement, les matchs sont toujours très sécurisés. C'est très sécurisé, mais il faut que ça là soit doublement, même triplement sécurisé. Parce que l'Africa s'est fait rattraper. Et je me suis posé la question en tant que technicien de football, pourquoi l'Africa a cherché à jouer réellement cette coupe nationale et a perdu deux joueurs, Kanouté et un autre, Razak, que je connais bien, qui était à Tanda. Donc, sincèrement, pour moi, ça a été un faux calcul. J'en ai parlé ici avec Roger, j'en ai parlé avec Dago Charles. Je lui ai dit que c'est un mauvais choix. L'Africa doit chercher à monter en première division. Nous voulons voir l'Africa en première division l'année prochaine. Je ne suis pas Oye, je ne suis pas ceci. Je suis un acteur du football. L'Africa a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir l'Africa tenir tête à la SEC et ce qui va nous remplir nos stades, ce qui va réaviver un certain nombre de choses. Donc pour moi, ça a été un mauvais choix. Aujourd'hui, ils vont rencontrer Isca. 34 points, 12 et 19. Plus 12 pour l'Africa, plus 9 pour Isca. Bon, ce match-là, moi, je ne connais pas l'effectif de l'Africa. Avec ces deux joueurs majeurs qui sortent, comment vont-ils combler ce déficit et comment est-ce qu'ils vont aborder ce match contre l'Isca qui vient aussi avec les dents longues à vouloir prendre la place, gagner même ce match. Oui. Donc, pour moi, je ne sais pas, mais je souhaite que l'Africa soit en première division. D'accord. Est-ce que l'Africa ne va pas succomber, une fois de plus, face à la pression? Roger Stéphane. Je ne sais pas encore. Dans tous les cas, je faisais partie de ceux qui disaient
en milieu de saison ou en début de saison, que cette Ligue 2 allait se jouer comme ça s'est fait sur les 3 dernières saisons jusqu'à la fin de la dernière journée. Parce que l'Africa nous a habitués à ce scénario et Isca est un sacré client qui lui aussi, sur ces 2 dernières saisons, a joué jusqu'au bout sa montée en Ligue 1. Oui. Et ce match-là, c'est l'un des matchs de la saison entre le premier et le deuxième, le leader et son dauphin, 2 acteurs majeurs de la Ligue 2, les 2 meilleures équipes de la poule A. L'Africa est dans une période un peu délicate. L'Africa a fait un match nul face à l'US Fermi en championnat et l'Africa vient de s'incliner face au Stade d'Abidjan en Coupe nationale 2-1. Contrairement à l'équipe de Isca, qui est sur une très bonne série en ce moment, je crois que je parlais avec les dirigeants de Isca, ils sont sur 3 victoires consécutives, je donne les chiffres tout à l'heure. Oui. Donc Isca va très bien. Isca a refait son retard. Ils étaient à 4 longueurs de l'Africa Sport d'Abidjan quand on était à la 12e journée. À la 16e journée, les 2 équipes ont le même nombre de points, 34 points, plus 12 pour l'Africa et plus 9 pour Isca. Ces 2 équipes-là veulent monter en Ligue 1. On est parti ce vendredi pour assister à peut-être l'un des plus beaux matchs au niveau de notre Ligue 2. J'espère que ce jour-là, je ne serai pas programmé pour être au terrain pour aller voir ce match. Mais c'est un match décisif, aussi bien pour l'Africa Sport d'Abidjan que pour la formation de Isca. Mais après, il aura la suite de la compétition, mais ça va être un tournant décisif au niveau de la Ligue 2 en ce qui concerne ces 2 formations. D'accord, très bien. Roger Stéphane, vous serez programmé. D'accord. Voilà. Bon, avant le match, déjà, il y a eu l'entraînement et nos reporters étaient à l'entraînement de l'Africa Sport ce matin. On regarde. Maintenant, on va voir, ils ont 8 jours pour statuer, on verra comment ça va se passer. Mais si ça suit les discours des attendus, on devrait avoir une bonne surprise. On a un atelier de vivacité, on va terminer sur un jeu de vivacité et après on rentre dans le grand jeu. Donc sur ce, on va se mettre sur ce côté tout le monde, au bord là-bas, on commence directement. Non, pour nous, c'est voilà, on fait pratiquement les mêmes choses que lors d'un match de championnat normal. Voilà, c'est vrai que c'est un match très important parce que c'est le premier contre le deuxième. Voilà, mais on ne doit pas non plus vouloir tout changer nos habitudes. Voilà, c'est sûr qu'il y a de la concentration, il y a de l'application dans tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup plus de concentration, de l'application, je veux dire. C'est vrai que c'est un match assez particulier. Voilà, il faut bien le préparer, mais il ne faut pas se mettre la pression. Ce qu'on peut apporter à nos joueurs, c'est de rester calme, de garder leur calme, surtout dans ce genre de match. Parce que dans ce genre de match, il faut bien sûr, on sait que la concentration et l'envie sera au maximum, mais il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire un bon match. Le match contre Isca, il représente un match comme les autres, puisque nous, on savait, donc notre objectif était de monter en première division depuis la première journée. Donc la première journée était importante, comme la deuxième, comme la troisième, et comme celle-là, qui est la 15e ou la 16e, avec un adversaire qui est co-leader avec nous, mais tous les matchs qu'on a joués depuis le départ de la saison sont très très importants parce qu'ils valent 3 points et nous, notre objectif était la première place. Comme c'est un championnat très difficile, où il n'y a que le premier qui monte. L'an dernier, on a payé les pots cassés puisqu'on a fini second à 1 point. Donc l'objectif, c'est la première place et gagner le maximum de points sur les adversaires qui se présentent. Et vous savez, nous, on affiche toujours l'état d'esprit conquérant depuis le début de la saison. Un esprit solidaire, un mental costaud, poussé par nos supporters. Quand on rentre sur le terrain, on n'a qu'une motivation et qu'une ambition, c'est de gagner le match. Donc on se prépare dans des conditions difficiles depuis le début de la saison. Et on fait des sacrifices. Et ce match est important, mais il est aussi important que les autres. Nous préparons bien le match, nous sommes concentrés et puis
Nous aussi, on est sûr ce que le coach nous dit aux entraînements. Voilà, on essaie de mettre un système en place, un match capital, un match important, un match intéressant. Donc, nous gardons la tête sur les épaules. C'est vrai que le match aller, on avait pris le dessus sur le score, mais ce match retour, c'est un autre match. Donc, on va rester vigilant, concentré, puis bon, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Depuis le début de la semaine, on essaie de travailler normalement, sans pression en fait. Voilà. Parce qu'on est sur 3 matchs sans victoire. Et voici qu'on joue contre le deuxième. Ça va pas facile, mais l'état d'esprit est bon. Les ambitions sont claires, on joue la montée, puis bon, on donne tout pour monter. C'est clair, on joue la montée. Bon, je dirais que nous sommes motivés. Nous avons comme ambition d'aller en première division et nous allons tout faire pour avoir accès à la première division. La montée, rien que la montée. Et on doit avec, on se réveille avec, on travaille pour ça. 6 matchs, victoire, 6 matchs, victoire, 6 matchs, victoire. Voilà, on attend impatiemment donc, cette belle rencontre, ce choc, ce vendredi, match bien sûr qui sera diffusé sur les antennes de l'A3. Information, Ligue des Champions, donc Bayern Arsenal 1-0, la victoire donc du Bayern, et City Real 1-1 temps réglementaire. Et tir au but, 3-4 victoire du Real. Donc les qualifiés sont donc le Bayern et le Real. Bravo. Voilà. C'est donc la fin de la grande team. Donc, on se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la 3. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Merci, Henri Joël. Merci, coach Koneya. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Merci, la belle et charmante Begré Christine. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.